Alors j'ai pas l'habitude de faire ça, mais aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite review des produits cosmétiques coréens que j'ai bien aimé cette année, puisque j'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs et notamment d'en découvrir des plutôt pas mal grâce à des amis. Alors mon premier coup de cœur, c'est le Rose Shake de chez Skin Food. Alors en fait il s'agit d'une lotion démaquillante biphasée à la rose, donc qu'on doit mélanger avant d'utiliser. Et je le trouve vraiment super doux. C'est un démaquillant complet visage. Bon, par contre pour les mascaras waterproof, je recommanderais un autre nettoyant, puisque moi actuellement avec mon mascara ça n'enlève pas tout. Mais par contre c'est vraiment très doux pour la peau et c'est vraiment un nettoyage en profondeur. Je trouve qu'il est vraiment superbe et ils sont super bons, c'est super mignon, enfin bref. Voilà, j'adore ce produit. Ensuite, une très belle découverte et qui fait vraiment fureur en ce moment en Corée, c'est la lave volcanique de Jeju. Alors actuellement on en trouve un peu dans tous les magasins. Là c'est un cleansing foam, donc c'est un savon nettoyant, vous le trouvez aussi en masque. Celui-ci c'est le Jeju Volcanic Lava de chez The Face Shop. Donc c'est simplement un nettoyant visage. Et j'ai aussi acheté les petites capsules, les petits masques de chez Innisfree, également à la lave volcanique aussi, voilà. Vous pouvez faire à peu près entre 2 et 4 masques tout de même avec la contenance. Et ça vous permet de tester le produit avant d'acheter le gros contenant. Donc j'utilise ça tous les jours après mon démaquillage. Et je nettoie mon visage avec cette merveilleuse éponge qui s'appelle l'éponge Cognac. Alors si je le prononce bien en coréen, en français ça s'écrit Konjac. Donc ça c'est une éponge 100% naturelle à base de plantes et qui en fait permet d'exfolier le visage en douceur. Moi je l'adore vraiment. En fait quand vous l'achetez c'est dans une petite pochette un peu humide, puisque c'est une éponge qu'on utilise humide. Avant de l'utiliser il faut la passer sous l'eau, qu'elle soit bien humectée, et on passe ça sur le visage avec votre nettoyant préféré, ou alors même simplement juste l'éponge. Par exemple le matin, au lieu de trop me décaper la peau, je passe juste un coup d'éponge humide sur mon visage et voilà, ça fait du bien. Alors il en existe au charbon et à l'argile blanche. Donc le charbon c'est plutôt pour les peaux mixtes à grasses et l'argile blanche c'est plutôt pour les peaux normales à sensibles. Tous les 3 mois à peu près il faut la changer, donc voilà. Ensuite pour le côté nettoyant, j'ai aussi acheté cette petite brosse. Il me semble que je l'avais trouvée chez Oliviang, je suis plus sûre. Alors ça c'est très pratique puisque ça vous permet d'utiliser un minimum de produits. Donc par exemple le gel nettoyant visage, vous en mettez juste une petite noisette ici et ensuite vous faites mousser sur l'entier du visage. Ça nettoie bien en profondeur et ensuite vous pouvez masser le visage avec cette partie ici. Donc qui nettoie les pores, qui désincruste. Bien sûr il faut y aller doucement, mais j'ai vraiment nettement remarqué une différence de texture de peau. C'est à dire qu'en utilisant ça plus ça, j'ai vraiment les pores qui sont nettoyés en profondeur et petit à petit j'ai les pores qui se resserrent. Donc je suis vraiment très contente de ce combo. Ensuite j'ai le Tornado Ampoule Masque de chez Misha. Et je le trouve vraiment super. Alors là j'ai quasiment fini, donc on voit plus trop à quoi ça ressemble. Ça sent super bon en plus. Mais du coup c'est un mélange de 2 crèmes. Il y a une crème onctueuse blanche et une crème gel dans les verres anis. Et donc c'est vraiment très hydratant. Donc ça je l'utilise uniquement le soir. En fait je l'utilise comme sleeping pack, comme crème de nuit. Et quand je mets ça sur ma peau le soir, le matin au réveil j'ai la peau hyper douce, hydratée et lissée. Donc c'est vraiment une crème magique. Je pense que je vais en racheter. Je suis vraiment très satisfaite. Alors, mon souci à moi, en Corée du Sud spécialement, c'est que j'ai une peau très sensible et réactive. Et je trouve que spécialement ici en Corée, il y a vraiment trop de produits chimiques dans les cosmétiques, mais vraiment à outrance. Et du coup, j'ai eu beaucoup de peine au fil des années à me trouver une crème de jour qui corresponde à ma peau et qui ne me brûle pas, qui ne m'agresse pas. En général,
Après une seconde, je pose une crème et j'ai déjà des picotements sur la peau, des réactions allergiques. Donc voilà, je me suis mis en quête d'une crème de jour et j'ai finalement trouvé la marque 100% naturelle Beyond. Voilà. Alors là, j'utilise la crème Himalaya Moisture Cream. Donc c'est une crème onctueuse, très légère, c'est presque entre la crème et le gel. Elle me convient vraiment très bien. Moi qui ai une peau à tendance mixte, elle est vraiment parfaite. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est les tics chez Beyond en fait. Ils sont très tournés nature et c'est vraiment leur marque de fabrique. C'est-à-dire que déjà, ils utilisent des produits exclusivement sans parabènes, qui ne sont pas testés sur les animaux, qui sont éco-friendly. Et il y a aussi une composition chimique qui est très limitée et notamment on peut trouver certains produits qui sont sans parfum ou avec des parfums qui n'agressent pas la peau. Alors ils vendent des produits avec du parfum, comme dans 90% des produits cosmétiques et je le regrette parce que je pense que c'est à ça que je fais des allergies justement. Mais cette crème là justement elle ne contient aucun parfum. Il y a juste une odeur un peu citronnée, enfin très citronnée même, donc c'est du parfum naturel. Bon voilà, c'est une gamme qui est un petit peu plus chère que les autres, enfin voire le double des autres. Celle-ci, cette crème, je l'ai eu en promotion. Je crois que j'ai payé dans les 30 000 won, quelque chose comme ça fait au moins 25 euros. Et il existe une gamme encore au-dessus que je n'ai pas acheté parce que je n'ai pas les moyens, mais j'aimerais beaucoup tester. C'est la gamme 100% naturelle et 100% bio. Et là, il faut rajouter 10 000 won de plus, donc vous arrivez à une crème à 40 euros très facilement. Voilà. Alors après avoir appliqué cette crème, ce que je fais aussi, comme j'ai une peau qui regraisse assez facilement, je mets quelques petites touches de ce gel Zero Sebum de chez Etude House. C'est un gel transparent qui vous empêche de rebriller dans la journée, donc j'en mets juste une petite noisette un peu partout. Sur ma peau sensible, je le supporte très bien et ça a un effet plutôt pas mal. Je trouve que la peau regraisse beaucoup moins vite grâce à ce gel. Alors ensuite, j'applique mon fond de teint et finalement, depuis que j'ai trouvé ce fond de teint Stay Up Foundation de chez Etude House, ma couleur c'est Pure puisque j'ai la peau très claire, et ben j'en ai pas changé et c'est la première fois que je garde un fond de teint aussi longtemps. Donc ce n'est pas une BB cream parce que moi je supporte pas les BB cream, c'est trop épais pour moi, je fais toujours des réactions allergiques. Et ce fond de teint me convient vraiment très bien et surtout au niveau de la carnation de ma peau, puisque c'est un fond de teint spécialement pour les peaux claires. Enfin en tout cas il y a vraiment des coloris très neutres et pas ce côté jaune un petit peu qu'on pourrait trouver dans les fonds de teint ou les BB cream pour les coréennes qui ont une peau tout de même d'une carnation différente des occidentales. Et donc celui-là est vraiment parfait pour les peaux claires, les peaux de blonde, les peaux de rousse. Je le trouve vraiment super. Et je l'applique avec ma superbe éponge ici même. Et c'est vrai que ça a été une très grande découverte parce qu'au début je me disais mais c'est bizarre cette éponge, je vois pas comment je vais pouvoir me maquiller avec ça. Et en fait ouais, je la trouve vraiment géniale, elle permet de faire un maquillage vraiment léger et parfait. Et le truc c'est qu'en fait je l'humidifie avant de l'utiliser à chaque fois, et même pour les retouches je l'humidifie un petit peu, je les sors et je la tape sur mon visage et ça donne un teint très frais. Et pour finaliser mon maquillage et le fixer, j'utilise la poudre Zero Sebum Drying Powder de chez Etude House. Donc vous voyez c'est la même collection que le gel anti-sébum ici. J'aime beaucoup cette poudre puisqu'elle est très légère et qu'elle se fond vraiment dans la peau. C'est pareil, j'ai un problème aussi avec les poudres. En général, les poudres libres, les poudres normales, je les supporte pas. Même les poudres minérales, ça me gratte, ça me fait chauffer la peau. Donc en général, je ne mets pas de poudre. Mais cette poudre-là, elle est vraiment bien. Il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. J'en mets pas beaucoup. Donc c'est une poudre comme ça, blanche, hein, invisible. Et vous tapotez sur le visage comme ça. Mais vraiment, faut pas en mettre beaucoup. Voilà. Vraiment, il faut juste viser les points qui peuvent rebriller dans la journée. Et en fait, la peau vraiment prend la poudre et se fond avec la peau. Du coup, c'est complètement invisible. Et vous pouvez même refaire des retouches de fond de teint ou avec votre éponge dans la journée par la suite et remettre un petit coup de poudre 1 ou 2 fois dans la journée. Enfin voilà, c'est vraiment pas un problème, ça ne plombe pas le teint, pas du tout.
Voilà, c'était la sélection de mes produits chouchou 2015. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer. Je mettrai les informations dans la barre info, les références et peut-être les prix si j'arrive à les trouver. Et je vous invite à mettre un pouce dans les airs si vous avez aimé cette vidéo et pour m'encourager à continuer. Et on se voit très bientôt sur Facebook Nounaya, sur Instagram, Twitter Nounaya /vers le bas Soul. Et bah, je vous fais plein de bisous. Mouah.